Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice de génétique et voir la méthodologie, comment aborder n'importe quel exercice pour les croisements mendéliens. Donc, je vous invite à prendre une feuille et un stylo et prendre note en même temps que je dicte l'exercice. On croise deux souches sauvages de fleurs, dont les caractères sont à tige épaisse ou fine avec pétales arrondis ou effilés. On obtient à la génération 1 F1 parmi la descendance tige épaisse à pétales arrondis de génotype double homozygote, des tiges épaisses à pétales arrondis de génotype homozygote pour la tige uniquement, des tiges épaisses à pétales arrondis de génotype double homozygote pour les pétales uniquement, et pour finir, tiges épaisses à pétales arrondis de génotype double hétérozygote. On vous demande de donner les couples d'allèles pour cet exercice. Étant donné que vous êtes sur une vidéo, vous pouvez cliquer sur pause et essayer de résoudre l'exercice. Si vous n'avez pas fini de prendre note, revenez en arrière, relisez l'exercice, prenez note et essayez de le faire avant de consulter la solution. La solution. Donc, si vous relisez l'exercice, vous allez voir qu'on parle de deux caractères, donc deux gènes. Donc, on est dans un dihybridisme. Le premier gène concerne la tige, qui peut être sous deux formes, sous deux allèles. Elle s'exprime soit elle est épaisse, l'allèle épaisse, soit l'allèle fine. Le deuxième gène concerne les pétales. C'est soit l'allèle arrondi donc, ou bien l'allèle effilé. Donc, on a nos deux gènes avec les deux couples d'allèles. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? On doit connaître où est le dominant, où est le récessif, pour pouvoir attribuer les symboles adéquats. Ma réponse est incomplète jusque-là. Donc, pour pouvoir connaître qui est le dominant, qui est le récessif, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois schématiser le croisement comme cité dans l'exercice. Donc, mon raisonnement. Nous avons un croisement entre deux fleurs qui obtient. Alors, à chaque fois, on obtient des fleurs de tiges épaisses à pétales arrondis. Mais le génotype change. Épais sur épais, arrondi sur arrondi, double homozygote. Le deuxième, il est homozygote pour le premier gène, hétérozygote pour le deuxième. Le troisième, hétérozygote pour le premier gène, homozygote pour le deuxième. Et le quatrième, il est double hétérozygote, donc pour les deux gènes. Alors, comment je vais connaître qui est le dominant, qui est le récessif? Qu'est-ce qui va attirer votre attention? En fait, c'est le quatrième génotype. On remarque que pour le premier gène concernant la tige, il porte l'allèle épais et l'allèle fine. Et il apparaît comment la tige? Elle apparaît épaisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que épaisse est dominant par rapport à fine. Le deuxième gène, qui est arrondi et effilé. Et il apparaît sous forme arrondie, tout simplement. Donc, arrondi, il est dominant. Donc, ma déduction est que épaisse domine, fine qui est récessif. Arrondi domine, effilé, récessif. Donc, on a un caractère dominant et un caractère récessif. Comme nous sommes dans un polymorphisme, donc nous allons prendre la première lettre du dominant qui va être majuscule pour le dominant et elle est minuscule pour le récessif. Donc, fine est un caractère récessif, donc ça va être petit e. Et je reviens à ma réponse. Donc, pour que le couple d'allèles, la réponse soit complète, j'ai deux gènes, un dihybridisme. Le premier gène, c'est la tige, qui peut être épaisse, grand E, ou bien fine, petit e. Le deuxième gène, c'est les pétales, arrondi, grand A, effilé, petit a. Voilà. Ça, c'est toujours, je dois toujours schématiser sur un brouillon ou bien à côté l'exercice pour pouvoir visualiser.